19h GMT, voici venu l'heure de faire un nouveau point sur l'actualité nationale, africaine et internationale. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérif La TV. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif La TV. Renforcement des capacités du système d'enseignement pédagogique dans la commune 4 du district de Bamako avec la création d'un nouvel établissement scolaire. C'est une cérémonie digne des grands jours qui a été organisée ce samedi matin pour l'inauguration officielle du complexe moderne privé baptisé La Dorlotine, comportant une maternelle, les premiers et seconds cycles, non loin du 9e arrondissement de Sébenikoro. Coût d'investissement global, plus de 200 millions de nos francs. Reportage. Voilà un rêve d'enfant qui vient de se réaliser par cette dame entrepreneur grâce au soutien de son époux architecte-ingénieur. La grande motivation de la promotrice de ce complexe scolaire est d'offrir des équipements de qualité adaptés aux besoins réels des écoles modernes d'aujourd'hui, à l'image des normes internationales. Après le discours de bienvenue aux personnalités communales, les notables du quartier, parents, amis et proches, le directeur du CAP, Centre d'animation pédagogique, a procédé à la coupure du ruban symbolique pour ensuite entamer une visite guidée des lieux. Je suis très content, comme je l'ai dit dans mon discours. Je suis très fier, très honoré par cette ouverture-là. Et surtout que le standing atteint par cette école, ça va nous permettre quand même, surtout aux écoles privées, de voir qu'on peut améliorer le cadre du travail des enfants. Parce que dans certaines écoles privées, bon, vraiment ça laisse un peu à désirer. Et ici, quand on vient, on a envie de travailler. Comme je l'ai dit, vraiment, je voudrais que ce nouvel établissement-là nous forme vraiment des élèves excellents. Excellents, parce qu'on ne cherche plus les biens ou très bien, on cherche les excellents. Et toutes les conditions sont réunies, les effectifs sont limités. Et vraiment, les conditions idéales sont là pour bien travailler. C'est une bâtisse de 2 étages au design architectural sorti de terre et nichée en bonne place dans le quartier Sébenikoro. Des locaux parfaitement sécurisés pour offrir un enseignement de qualité aux enfants maliens. Le complexe La Dorlotine est composé de 12 salles de classe, une salle informatique, une direction, un bureau, une bibliothèque, une cantine, une infirmerie, une grande salle de jeu et 8 toilettes. La réalisation de ce joyau a coûté la bagatelle de plus de 200 millions de francs CFA. Ça, c'est un grand projet que j'ai mûri depuis que j'étais enfant. Donc moi, en tant qu'enseignante de formation, j'ai vu que le problème de l'école malienne, c'est en partie les infrastructures. Quand on a des infrastructures de qualité, je pense que ça coule comme de l'eau. Donc voilà pourquoi je me suis dit que j'ai commencé il y a 4 ans de ça. Donc on a débuté et j'ai vu que le grand handicap que nous avions en réalité c'était notre local. Donc c'était un peu difficile. Donc c'est pourquoi je me suis battue pour chercher des financements auprès des bonnes volontés pour pouvoir faire ce complexe scolaire. Déjà nous sommes accompagnés par le CAP de Sébenikoro, parce qu'on est ici à Sébenikoro. Donc vraiment on veut que le gouvernement aussi nous aide parce que c'est ce qui rend aussi un peu et puis on demande vraiment un accompagnement de l'État à travers si on veut les recrutements parce que et on veut être suivis aussi parce que nous ne pouvons pas tout savoir. Donc c'est à eux de venir nous voir aussi fréquemment, de voir ce que nous pouvons faire ensemble, ce que nous devons faire et comment nous allons faire. Pour le moment, on a à peu près une centaine d'inscriptions et Dieu merci. Et parce qu'en réalité, vous voyez le complexe, on n'est pas cher du tout. Notre slogan, c'est ça, le savoir à la portée de nos enfants. Les écoles maternelles et primaires sont indispensables dans la construction de l'avenir des enfants. Conscients de cela, les promoteurs du complexe moderne privé La Dorlotine ont mis un accent particulier sur le confort des équipements afin d'offrir un lieu d'accueil convivial et épanoui aux enfants. Il y a 3 étapes fondamentales que la femme est capable de procurer. L'étape de la naissance, l'étape de l'éducation et l'étape maintenant de l'orientation, de la formation. Les enfants qui vont rentrer dans cet établissement, ma fille ne leur a pas donné naissance. Mais les enfants là viennent ici pour être éduqués, pour être formés. Donc, elle a 2 grandes missions à accomplir ici. C'est ça qui fait que je considère celle-là comme un agent de sacerdoce. Elle est en mission de l'État, c'est vrai. Elle est en mission de l'humanité. Parce qu'elle est chargée désormais d'éduquer les enfants. Un homme mal éduqué, tu lui offres un building, il va le démolir tôt ou tard.
et osera agresser les passants étant assis sur le gravat du building. Là, je ne fais que la souhaiter bonne chance. En plus de la présence de quelques sommités de la culture et des arts maliens, cette cérémonie fut marquée par une prestation musicale et un sketch animé par ATT Junior, célèbre humoriste malien. À l'approche de la rentrée scolaire 2016-2017, les habitants de Sébénikoro ne pouvaient pas être mieux gâtés. De la commune 4, nous mettons tout de suite le cap sur la commune 1 du district de Bamako à Boulkassoumbourou qui vient de se voir dotée également d'une nouvelle infrastructure universitaire. L'Institut supérieur privé de management, d'administration, de technique et d'industrie sera fin opérationnel le 20 octobre prochain. Mais en attendant, ce samedi matin déjà, l'on procédait à la cérémonie officielle d'inauguration. Le compte-rendu avec Tata Touré et Mohamed Sidibé. Ne dit-on pas que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid? Cet adage s'apparente avec l'Institut supérieur privé de management, d'administration, de technique et d'industrie, qui a fait ses preuves à ses tout débuts avec le jardin d'enfants, primaire, secondaire, le lycée, avant d'atteindre le sommet aujourd'hui avec l'ouverture d'une université dénommée ISPEMATI. ISPEMATI est une université scolaire qui a une base. D'abord, ça a commencé par le jardin d'enfants, de la première année, deuxième année, ainsi de suite, premier cycle, second cycle. Au niveau secondaire, on a le lycée technique, on a le lycée classique, on a le centre professionnel et aujourd'hui, nous avons l'université. Le complexe scolaire s'appelle la Fraternité. Sur le plan éducation, maintenant, notre objectif, nos objectifs, c'est que de baisser en quantité le nombre d'analphabétés. Nous sommes là pour aider le gouvernement dans son travail sur ce plan, surtout au niveau des filles. Pour l'appel, j'incite tout le monde à venir nous aider à faire de cette université une grande université. J'invite les autres promoteurs, que ce soit au niveau secondaire ou au niveau universitaire. J'invite l'État, j'invite les parents d'élèves, les étudiants, j'invite tout le monde à venir nous assister à faire de cette université vraiment une fierté, comme ça a été au niveau de la fraternité. Elle va être opérationnelle à partir du 20 octobre 2016. Donc il était nécessaire pour nous d'inviter nos parents d'élèves, d'inviter les professeurs, d'inviter les amis, les responsables de l'administration pour leur annoncer que l'ouverture est totalement prête pour que l'ISPEMATI soit opérationnel cette année au profit des étudiants. C'est ce qui a expliqué qu'il y a eu suffisamment de monde parce que déjà c'est fait pour les parents d'élèves et les élèves de la fraternité. Donc ils sont sortis massivement grâce à notre appel. Nous avons passé le message que l'ISPEMATI est opérationnel cette année et que la confiance soit totale à tous les niveaux et que tout le monde soit témoin aujourd'hui de ce que désormais l'ISPEMATI est prêt à faire pour ces pays-là, c'est-à-dire la bonne formation de qualité des enfants de demain. Mais derrière moi, je remercie beaucoup les promoteurs privés au niveau des universités qui sont déjà sur place. Moi, je viens m'ajouter à eux, mais je viens en complément. Je viens en complément et je voudrais que, et déjà avec leur expérience, que chaque promoteur privé universitaire puisse m'apporter son soutien afin que j'atteigne les objectifs majeurs que je me suis fixés, c'est-à-dire former des enfants depuis la maternelle et jusqu'à l'université. C'est ça mon ambition et j'invite tout le monde à venir inscrire les enfants. J'invite tous les grands professeurs à venir m'apporter leur soutien, leur connaissance pour que le Mali de demain puisse recevoir des enfants bien formés, dignes de ce nom. Après la cérémonie d'ouverture, le promoteur a tenu à faire visiter les locaux aux invités. ISPEMATI est un immeuble de 2 étages. Les locaux se composent de plusieurs salles de classe, dont 3 amphis, dans le but de renforcer la capacité des étudiants sur le plan éducatif. ISPEMATI va être opérationnel à partir du 20 octobre. Je suis vraiment comblé d'avoir vu ce public charmant qui sont venus répondre vraiment à notre appel. Et les mots qui ont été échangés à travers ces rencontres m'ont vraiment comblé de joie.
Je ne peux que remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir assister et les souhaiter les bienvenus. Bon, je invite tous ces participants à nous accompagner dans cette nouvelle route que nous avons empruntée, parce que ce n'est pas facile. Mais nous avions déjà fait nos preuves au niveau du secondaire à la fraternité. Et nous comptons continuer avec la même lancée à l'université, avec leur soutien et le soutien de tous les parents d'élèves ainsi que des étudiants aussi. Plusieurs personnalités du monde scolaire, universitaire et des imams ont répondu présentes à cette cérémonie qui a pris fin par des bénédictions. Actualité africaine à présent, une nouvelle épidémie dite la fièvre de la vallée du Rift sévit depuis plus d'un mois chez nos voisins du Niger. Face à cette menace de propagation dans notre pays, le professeur Sambassou, directeur général du centre d'appui à la lutte contre la maladie, conseiller du président Ibeka, a livré une interview dans le 20h de l'ORTM pour rassurer les populations maliennes qu'il n'existe aucun cas avéré ni suspect de cette maladie sur le sol malien. Mais la prudence doit être de mise car au Niger, on enregistre plusieurs décès liés à cette nouvelle épidémie. C'est le premier sujet commenté dans les brèves d'aujourd'hui et c'est signé Ousmane Sogouri. Au Niger, la fièvre de la vallée du Rift aurait déjà fait 68 morts, selon des sources médicales, et ce bilan ne prend pas en compte, évidemment, tous les cas non connus des organisations de santé. Cette maladie virale qui touche principalement les animaux, mais aussi les hommes, s'est avérée le mois dernier au Niger. En réaction à ce début d'épidémie, l'ONG Médical Aliment a ouvert un centre de soins à Tintabaraden, près de Taouha, dans l'ouest du pays. Le centre accueille déjà des cas suspects. Depuis un mois, il prend aussi en charge des cas avérés de fièvre de la vallée du Rift. Des soins spécifiques sont prodigués aux éleveurs et aux ménagères qui ont contracté la maladie en raison de leur proximité avec les animaux et de la viande contaminée. Le Maroc a demandé formellement à rejoindre l'Union africaine. Le Royaume avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission à l'OIA du Sahara occidental. Le Maroc mène une diplomatie très active sur la scène continentale africaine, mais aussi à l'international, pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le territoire du Sahara occidental que contestent les indépendantistes du Front Polisario soutenu par l'Algérie. C'est un communiqué de l'Union africaine qui l'annonce. Une demande de réadmission a effectivement été soumise officiellement à l'Union africaine par le roi du Maroc. Le communiqué dit que les Marocains ont informé la présidente de la commission de l'UA de cette démarche à l'occasion d'une rencontre bilatérale qui a eu lieu jeudi 22 septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Une lettre d'intention a été remise à Dlamini Zouman et dans le même temps déposée à Addis Abeba au siège de l'organisation. Article RFI. La Cour constitutionnelle gabonaise a validé dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 la réélection du président Ali Bongo Ondimba. La plus haute instance du pays a rejeté l'essentiel du recours de Jamping. Ce samedi 24 septembre au matin, la capitale gabonaise est quadrillée par un imposant dispositif policier. Après un très long exposé des motifs, vendredi soir, la Cour constitutionnelle a annoncé qu'elle rejetait la requête de Jamping sur le fond. Tout en modifiant partiellement le résultat du scrutin du 27 août, la Cour constitutionnelle a indiqué qu'Ali Bongo gardait une avance sur son rival. Elle a affirmé que le président sortant avait obtenu 50,66% des suffrages contre 47,27% à Jamping. Article RFI. De sport avant de boucler cette édition d'information sur Chérifla TV. À l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Mali, une grande compétition de cyclisme a été organisée dans la commune rurale de Niénan. Au finish, la course de vélo a été remportée par le brave Kassim Sanogo, originaire de Tchola. Une foule en liesse s'était retrouvée devant la sous-préfecture de Niénan le 22 septembre pour célébrer cet événement sportif. Nos envoyés spéciaux sont Youssouf Koulibaly et Samba Traoré. La population de Niénan a célébré le 56e anniversaire de l'indépendance du Mali à travers une course de vélo. Pour la bonne marche de cette compétition de la petite reine dans le Ganadougou profond, aucune sensibilité de la localité n'a été oubliée. Cette marque de considération s'est illustrée pour la première fois avec la course des Kadi, qui a vu la victoire de Tchamoro Diallo de Niénan, suivi de Adama Mariko de Djambougou
et de Chagmar CDB de Niena. Sur une distance de 24 km réservée pour la catégorie junior, Lassine Diallo de Tchekourala domine ses 38 autres concurrents. Il sera suivi par Sekou Diallo et de Omar Konate de Niena. La partie culminante de cette compétition était réservée aux seniors, long de 87 km, dont 3 points chauds pour 18 partants. Après un premier tour de cette course, Oumar Diarra de Djibala remporte le premier point chaud. Le deuxième et le troisième point chaud ont été enlevés par Issa Diarra de Djibala. Mais la victoire finale de cette course du 22 septembre a été remportée par le jeune Kassir Sanogo de Tchola. Il a été suivi par Seydou Djiré de la même localité et de Issa Diarra de Djibala. Les autorités politiques et administratives de la commune rurale de Niena apprécient l'événement. Cette journée du 22 septembre 2016, en dehors de son caractère festif, est aussi un moment pendant lequel tous les dignes fils de ce pays doivent avoir une pensée rétrospective sur le parcours inlassable des pères de l'indépendance du Mali. Que le Mali soit debout sur le champ de l'honneur. Notre pays a aujourd'hui besoin de l'amour et de la compassion de tous ses fils, sans exception aucune. Chers citoyens de la commune de Niena, nous devons traduire ce tambour et cette compassion dans nos comportements de tous les jours en payant régulièrement nos impôts et taxes. Pour ce faire, vous devez faire preuve de ponctualité, d'assiduité et avoir le souci du travail bien fait pour que la décentralisation voulue par nous tous soit une réussite. Mesdames et messieurs, distingués invités, loin de faire le bilan de l'année, la commune a quand même réalisé quelques avancées notoires en matière de services sociaux de base. Ouais, nos impressions sont bonnes, elles sont très bonnes d'ailleurs parce que nous ne sommes pas dans un événement nouveau. Chaque année, nous nous apprêtons à cet événement. La course de cyclisme dont on venait tantôt de dire, nous nous sommes habitués à ça. N'oubliez pas que le Ganadougou est le berceau du cyclisme au Mali. Donc ça, c'est l'événement sportif le plus vibré à Niena. La communauté Ghana a ce plaisir-là comme le plus favori. Donc nous prions Dieu que ce soit un événement couronné de succès, dans la sécurité absolue. Cette compétition de la petite reine à Niena a été meublée par la montée de couleurs et par des danses folkloriques de la commune. C'est donc sur ces notes sportives de cyclisme que se referme cette édition d'information que nous vous remercions d'avoir suivi. Tout à l'heure, à 21h, vous avez rendez-vous avec Kafouné Bachili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale bamanakan. Nous vous souhaitons de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de Chérifla TV et à très bientôt.